Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Assom Africa TV Show. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir dans notre studio Monsieur Derman Songoy. Il est journaliste et entrepreneur togolais. Monsieur Derman est aux États-Unis pour les vacances et nous avons profité pour l'avoir sur notre plateau. Bon, bonsoir Monsieur Derman. Bonsoir Monsieur Boukari. Ouais, comment ça se passe votre séjour? Alors, d'entrée, permettez-moi d'abord de vous être reconnaissant, de vous remercier beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer dans votre studio. Et maintenant, pour revenir à votre question, je pense que je m'appelle, comme vous l'avez dit, Derman Salifou Songoy. Je suis journaliste de formation. C'est ça. Je suis aussi directeur général d'une agence de communication qu'on appelle GD Communication, qui est au Togo et qui est très bien connue aussi. Ça. Et je suis aussi enseignant dans certaines universités publiques et du Togo et privées du Togo. C'est ça. Par rapport à la formation des journalistes. C'est ça. Ah, là, c'est bien. Bon, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre structure? Alors, ma structure GD Communication est spécialisée dans la production audiovisuelle. Ça, c'est bien. Nous produisons des films, ce que nous appelons des films institutionnels, pour des ONG surtout internationales qui travaillent dans le domaine social. Ça. Vous prenez l'exemple du PNUD, bon, sans compter aussi, sans oublier les Nations Unies. C'est ça. Le PNUD, l'UNICEF, Plan International, et UNFPA. C'est ça. Donc nous produisons des films institutionnels pour leurs différents projets qu'ils mettent en œuvre pour la capitalisation de c'est bien, c'est très bien. De leur travail. Ok, là c'est bien. Bon, maintenant, vous êtes ici pour les vacances et puis j'ai remarqué que vous avez fait le tour de certains États. Vous étiez à Washington DC, à Maryland et aujourd'hui même à Connecticut. Donc, quelles sont vos impressions? Parlez-nous un peu de votre expérience ici aussi, ça. Vous savez, il y a longtemps, les échos que nous recevons du pays, c'est que les États-Unis est un grand pays. C'est ça. C'est non seulement un grand pays, mais c'est un pays d'opportunités. C'est ça. Et pour cette visite que moi je viens de faire, je viens de vraiment toucher du doigt à la réalité. J'ai compris que vraiment les États-Unis, je confirme que les États-Unis c'est un grand pays. C'est pas un petit pays. C'est un pays d'opportunités. C'est un pays entre griffes de seconde chance. C'est ça. Pour tout le monde. Et c'est un pays vraiment qui a été pensé il y a longtemps. Parce que quand vous regardez comment les choses sont structurées, vraiment les routes, les bâtiments, le comportement des citoyens, vous comprenez qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est intéressant. Ça pour ça je confirme, je confirme parce que pour avoir fait au moins plus de 15 ans ici, c'est le comportement des Américains, tout comme leur administration, c'est des gens qui ne sont pas pressés. C'est ça, exactement. Ils se donnent du temps et puis ils se projettent pour mieux faire les choses. Voilà, bon, maintenant revenant dans le Bronx où vous résidez, bon, depuis un moment, il y a beaucoup qui parlaient des stéréotypes, tels que la souffrance, la violence et autres. Bon, depuis que vous êtes ici, vous avez fait quelques jours. Est-ce que vous avez remarqué ça? Ou bien, bon, certains même disent que dans le Bronx, nous n'avons pas de culture. Bon, quelles sont vos impressions et puis pour avoir touché du doigt la réalité? Oui, merci, cher collègue, cher collègue Boukari. Je pense que, moi je dirais plutôt que le Bronx, pour le peu de temps que j'ai passé ici, déjà un peu plus de 2 semaines, disons que je range le Bronx dans la catégorie des quartiers populaires. C'est ça, Et dans chaque pays, il y a ce que nous appelons des quartiers populaires. Et ces quartiers, souvent,
ont des connotations que vous venez de donner. Ouais. On pense que dans les quartiers populaires, il y a de la violence, oui. il y a de la pauvreté, il y a ceci, il y a cela. Donc dans le Bronx, c'est vrai que personnellement, je n'ai pas vécu pour quelque chose de, pour le moment, je n'ai fait que 2 semaines. Mais il faut dire que étant un quartier populaire, ou quand on dit quartier populaire, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui viennent. C'est un peu comme, entre griffes, le melting pot. C'est vrai. Donc, puisque c'est un melting pot, et les gens sont venus avec beaucoup de culture, les gens sont venus avec beaucoup de civilisation, avec beaucoup d'éducation, de différentes éducations. Donc, quand tout ça se met ensemble, forcément, il va y avoir un petit désordre. Ça, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de culture, parce qu'il y en a, quand il y en a beaucoup, finalement on ne sait pas laquelle est-ce qu'il faut adopter ou identifier. Et quand il y a beaucoup de gens qui se mettent ensemble, il y a des gens qui sont plus violents que d'autres. C'est vrai. Et tout ça, ça vient se faire comme ça. Mais comme je le disais, comme on le disait tout à l'heure, les États-Unis étant un grand pays, malgré tout ça, malgré ils arrivent à maîtriser. Ils arrivent quand même à maîtriser. Ce qui m'a impressionné, parlant justement de la violence et de la sécurité, j'ai remarqué dans tous les lieux, les endroits que je visitais à Bronx, qu'il y avait à pratiquement chaque 500 mètres des policiers des postes de police. C'est vrai. Voilà. Soit ils sont dans un véhicule, soit ils sont dans les parcs, soit eux-mêmes, ils font leur patrol. Dans les gares et tout ça. Et vous savez, il y a un adage qui dit « la peur du gendarme crée le début de la sagesse ». Même quand quelqu'un est en train de il a l'intention de poser un acte. Il réfléchit quand même 2 fois. Ça change quand même. Ça, ce qui est intéressant dans le Bronx, c'est que les autorités ont su que il y a l'enjeu. Ça, c'est vrai. Et ils ont mis les moyens pour que la sécurité soit là. Donc, quand nous on était venus, c'est vrai, quand on était venus, il y avait un peu de la violence et autres. Donc le maire Bloomberg, lui aussi, pour avoir fait au moins 3 mandats, il a su maîtriser l'expérience et puis pour canaliser les choses, et il a maîtrisé la violence. L'autre même qui est parti, il a mis aussi l'accent sur la sécurité de Bronx, et puis celui même qui a pris la relève actuellement, lui c'est un ancien policier, donc il comprend mieux le job. Donc ça fait que sincèrement, sans mentir, quand on était venu, il y avait vraiment de la violence. Quand tu sors du métro, tu veux rentrer chez toi, bon, tu dois réfléchir des fois à quelle heure il faut sortir. On a eu même à agresser nos compatriotes comme ça, mais maintenant, sincèrement, ça va. Il y en a, mais bon, pas tellement quand même. Là, c'est bien. Bon, que pensez-vous? En même temps, je ne suis pas en train de... En même temps, je pense que c'est aussi une source de richesse. Ce melting pot là, cette manière d'avoir beaucoup de cultures ensemble, beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs et qui se mettent ensemble, c'est en même temps indirectement une richesse. Ça c'est vrai. Là où au pays, on a, comme nos États sont jeunes, il y a certains trucs, ce que nous on appelle discrimination et autres là-bas. Ici, et ils ferment les yeux sur ça. Quand tu vas dans les supermarchés, là, tu vas remarquer qu'il y a certains supermarchés, il n'y a rien que les Espagnols qui sont là-bas, du chef jusqu'au dernier employé, c'est des Espagnols. Ce qui est un peu rare dans certains pays, quand on voit comme ça, on dit, bon, ces gens-là, ils se sont mis ensemble, pour manger seuls, quoi. Donc ici, comme le pays est tellement développé, les gens ensemble, c'est la même chose aussi au niveau des Chinois. Ils peuvent se mettre, c'est pourquoi à New York ici, nous avons Chinatown. Les gens peuvent se mettre ensemble. Ils disent que bon, nous, c'est notre communauté, on veut se mettre ensemble. Les Américains n'ont pas de problème pour ça. Bon, si vous ne faites pas du mal aux autres, on va vous laisser, dangereux, on va vous laisser faire. Mais pourvu que ça profite au pays. Ça peut se comprendre aussi parce que on a confiance en celui qu'on connaît. Ça c'est vrai. Donc c'est pour ça que peut-être les Espagnols sont ensemble, les Chinois sont ensemble, mais ça ne leur permet pas de respecter les autres. C'est ça, exactement. C'est une question de culture aussi. Voilà, ce que moi je déplore un peu, que ce soit ici ou bien en Afrique, nous les Africains, on ne nous voit pas comme ça. Les gens là, ils se mettent ensemble,
Et puis, ils sont forts et puis on les écoute également. Quand il s'agit des élections, quand les élections arrivent comme ça, on va les faire court et puis ils ont des avantages aussi. L'anglais dit unity is strength. C'est ça. Donc, quand vous vous mettez ensemble, vous êtes plus fort. C'est ça, c'est ça. Individuellement, voilà, vous nous représentez. Donc, par là aussi de l'immigration, c'est le problème que nous avons en tant qu'immigrants africains dans ce pays. Chacun dans son coin, tout le monde court de gauche à droite, la rue revient à la maison. Comment faire pour vous mettre ensemble? On a vraiment de sérieux problèmes à le faire. Mais certains essaient, mais ce n'est pas encore ça. Voyez, bon, selon vous, quelle est la cause principale des migrations africaines? Question épineuse. Vous savez, M. Boukari, l'immigration, la question de l'immigration est aussi ancienne que l'humanité. Et si on se réfère un peu, on n'est pas des imams ou des prêtres, un peu à la religion, on dira que Dieu a dit qu'il a créé la terre, elle est grande, et qu'il donne l'autorisation à chacun. Quand tu es quelque part où tu ne te sens pas bien, tu peux changer de place et aller ailleurs. Mais à côté de ça, les États qui se sont créés par toute l'histoire que vous connaissez, avant on ne pouvait pas parler d'État, on ne parlait même pas de continent. Donc, après, il y a eu organisation des États et puis les États sont organisés. Donc chaque État se doit de se protéger, de protéger ses citoyens. Donc c'est pour ça que cette question de l'immigration recadrée est arrivée. Alors, et puisque la question de l'immigration est arrivée, je vais vous citer un auteur aussi qui dit l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. C'est-à-dire que quand un État met une loi en place, vous devez respecter cette loi si vous voulez aller dans cet État-là. Donc ce qui amène un peu à parler du désordre qu'il y a au niveau des questions de l'immigration. Donc il y en a qui, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir le visa, qui utilisent d'autres moyens pour arriver dans un état où on ne les attendait pas. Mais en même temps, ce n'est pas aussi de leur faute. Et quand tu remontes un peu à leurs histoires, de ce qu'ils vivent, ça les pousse à venir. Vous voyez aujourd'hui l'actualité, c'est les gens qui se noient dans la Méditerranée, au niveau de l'Europe. Et toutes ces questions-là, ça fait vraiment mal. Mais ce qui est bien, c'est qu'en 2018, je crois, il y a un réseau qui a été créé par les Nations Unies. Ils ont appelé ce réseau, en fait, ce réseau s'occupe de réguler un peu la migration, ce qu'ils appellent la migration sûre. C'est vrai qu'il y a la migration clandestine et la migration légale. La migration légale, vous faites la demande, on vous donne votre visa et vous allez. Mais il y en a aussi qui utilisent la migration illégale. C'est cette migration illégale qui est condamnée. Et puisqu'elle prend de l'ampleur, il y a cette loi de 2018 là, qui vient recadrer les choses un peu pour essayer de résoudre. Ce n'est pas, ils ne vont pas pouvoir résoudre ce problème. D'accord. Donc c'est une question vraiment mes collègues me font signe que c'est l'heure de la pause. Quand on va revenir, nous allons continuer à parler de l'immigration. Merci. C'est l'heure de la pub. Today I'm going to talk to you about physics. Come on in, girls. Let's go. This is the first rocket to get humans to Mars. Really tall. I'm a rocket structural engineer, designing and building parts of the rocket. You are the generation that will be stepping foot on Mars. Do I have a group of astronauts on my hands? Yes. You can become a rocket scientist or whatever else you want to be.